Donc bonjour à tous, je m'excuse de ne pas être présent aujourd'hui parmi vous. J'ai une autre réunion en parallèle, mais je voulais absolument faire un petit retour d'expérience sur le confinement et ce que ça a comme conséquence au niveau des enseignements. Alors je vais surtout parler de l'UFR Sciences et Montagnes, dans lequel Pablo et Damir et moi-même intervenons. Et je ne vais pas parler des autres de l'IUT, etc., puisque je ne sais pas ce qui s'y passe. J'imagine qu'il se passe beaucoup de choses également, puisqu'ils doivent avoir à peu près les mêmes problématiques que nous. Donc tout d'abord, le confinement, comme vous le savez, ça a commencé pour nous le 17 mars avec la fermeture de l'université. On a tout de suite démarré une réflexion très rapide sur les enseignements distanciels et on a eu une réactivité très très forte au niveau de l'UFR grâce principalement à Damir qui a proposé des solutions pour faire des cours en distanciel. On a testé très rapidement Zoom, d'autres logiciels comme Teams, Discord, etc. Et on s'est plutôt orienté vers Zoom qui est un outil qui est particulièrement utile et qui marche très très bien, j'y reviendrai un petit peu. Alors, en ce qui concerne la prise des cours, on a pris les cours directement le 18 mars, donc on a été vraiment très rapide. Là, je vous montre mon emploi du temps à moi, mais c'est histoire d'illustrer ce qui se passe. Tous les exemples que je vais prendre ici vont être pris pour ma part, mais naturellement, mes collègues font également beaucoup de choses. Alors, ça c'est pour la première semaine. Tout ce qui est en violet, c'est les cours qu'on a réussi à suivre. Et puis tout ce qui est grisé, malheureusement, c'est ce qui a été annulé. Donc en particulier le soutien en physique ou des extensions de TD qu'on n'a pas pu faire. Alors, c'est une semaine qui est prise après. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis le 18 mars, on a réussi à tenir à peu près tous les cours et les TD, pratiquement 100% des cours et des TD. On a quand même plus de difficultés en ce qui concerne les TP de physique, les TP d'optique, par exemple en L1, pour lesquels, naturellement, on ne peut pas faire de TP d'optique sans matériel, ni faire venir les étudiants. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Pour les TP d'informatique, on a trouvé des solutions. J'y reviendrai un petit peu. On a également pas mal d'heures de remplacement de collègues. On a certains vacataires et certains étudiants tuteurs, des tuteurs et puis des étudiants en thèse qui ne peuvent pas donner leurs cours en distanciel. C'est compliqué pour eux, donc on récupère pas mal d'heures supplémentaires qu'on se partage entre collègues. Depuis le confinement, pour les cours magistraux, en distanciel, on fait des cours avec le logiciel Zoom principalement. On travaille également en classe inversée et ça nous a demandé énormément de travail parce qu'on fait beaucoup les cours de physique à partir de tableaux noirs. Tout simplement, on écrit les cours en tableau directement en cours. Et donc, on a été obligé de faire beaucoup de supports, ce qui prend énormément de temps à préparer. On a également développé un système de vidéo avec deux chaînes, je fais un peu la promo. La chaîne de Richard Taillé, dans laquelle il y a déjà beaucoup de choses depuis très longtemps. Puis moi j'ai ouvert une chaîne YouTube également pour mettre des cours d'informatique et des cours d'optique. Et puis d'autres collègues font exactement pareil dans d'autres domaines. Pour ce qui est des TD en distanciel, on utilise beaucoup la fonctionnalité petit groupe de Zoom. Donc là, on commence un cours. On peut envoyer les étudiants en petits groupes. Si vous avez des noms, vous n'avez pas le droit de les lire. Et puis, on les envoie dans des petites salles. Et puis, ils peuvent partager un tableau virtuel où ils travaillent. Alors là, vous avez un exemple d'optique géométrique où ils ont dessiné un dioptre et puis tracé les rayons. Et puis là, avec une lentille, et puis ils font leurs calculs. Et l'enseignant peut passer d'une petite salle à l'autre pour discuter avec les étudiants et les corriger. Donc, c'est vraiment très bien et ça fonctionne très bien. Les étudiants mettent un petit peu de temps à s'y mettre pour la partie tableau blanc, mais ils sont très contents une fois qu'ils ont réussi à le faire parce qu'ils ont quelque chose de très propre et ils ont appris à se servir de ce type de logiciel. Alors quand ça fonctionne pas, parce que ça devient trop compliqué de faire des choses rapidement, il y a le système D. Vous avez ici un petit système que j'ai monté moi-même et d'autres collègues ont fait pareil. Vous avez ici un pied en bois avec une webcam qui filme une feuille et puis j'écris. Alors ça m'arrive très peu de m'en servir, mais parfois ça va beaucoup plus vite de faire ça. Donc je passe sur cette webcam et hop, j'explique aux étudiants comment ça fonctionne. Pour ce qui est des TP en distanciel, on utilise également la fonctionnalité petit groupe de Zoom. Et là, ce qu'on demande le plus souvent aux étudiants, c'est de partager un de leurs ordinateurs. Alors, on a deux choses qui fonctionnent, une chose qui est en cours et puis une chose qui va se faire dans le futur. Les TP d'informatique et de simulation numérique, on a fait installer Anaconda et Jupyter sur tous les ordinateurs des étudiants. Et puis, ils travaillent en distanciel. On peut prendre le contrôle et les corriger. Donc ça fonctionne très bien. Pour tout ce qui est TP d'optique, pour l'instant, c'est en stand-by, mais on va mettre en place l'utilisation d'un logiciel, un simulateur
simulateur web qui va nous permettre de faire des montages simulés. Donc les étudiants vont faire des montages, des mesures, ils ont aussi des outils de mesure dans ces simulateurs, et ils vont pouvoir comme ça faire des TP d'optique en distance et nous rendre des rapports, voire des vidéos de soutenance. Donc ça va être mis en place plutôt au mois de mai. Enfin, la grande problématique, c'est les examens. Alors, on avait l'espoir de faire en présentiel en juin. Là, on commence à comprendre que ce ne sera pas possible. Donc, on va être obligé de basculer sur des examens en distanciel. Et là, il y a tout de suite un problème d'équité et de triche qu'il faut résoudre. Donc vous avez ici des possibilités, on ne sait pas ce qu'on va faire pour l'instant, c'est en grande discussion. Est-ce qu'on va surveiller les examens en distanciel? Est-ce qu'on va les faire plutôt avec des logiciels tels qu'on a l'habitude de faire, par exemple avec le logiciel WIMS ou avec des logiciels autres comme Moodle? Est-ce qu'on va leur demander des devoirs à rendre? Bon, pour l'instant, voilà. On s'oriente plutôt sur des projets et des soutenances. Soutenances qui peuvent être faites soit en distanciel et en live, soit avec des vidéos, ou alors sur du travail en groupe, mais pour l'instant tout ça, ça reste en suspens. Donc voilà pour cette petite mise au point. En tout cas, on a énormément de travail, les enseignants travaillent énormément, et mais par contre c'est assez passionnant d'essayer de résoudre ce problème et d'apporter des solutions viables à nos étudiants. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et j'en profite pour saluer tout le monde. À bientôt!